Numéro 6, le pouvoir des visuels. Donc, je ne sais pas si ça revenait un peu à l'autre, mais ouais, une photo, une vidéo, photo ou vidéo de votre client cible, ça, je trouve ça vraiment... Ouais, OK, c'est beau, je comprends. Ça, si vous faites une campagne pub, par exemple, pour, mettons, une clinique dentaire, puis on voit sur... ou non, je vais prendre un exemple d'un des clients qu'on cible les personnes qui veulent acheter des maisons. Puis souvent, cette personne-là, qu'eux, ils ont souvent, c'est des nouvelles familles, fait qu'avec un petit enfant. Fait que sur la photo de la campagne pub, il faut exactement leur persona. Fait qu'il faut un jeune couple avec un petit bébé, puis même avec une femme enceinte. Puis par défaut, si moi je vois cette pub-là, ça ne va pas me cibler. La nouvelle façon de cibler dans les campagnes pub, c'est avec le visuel. Fait avoir un visuel de vos personas cibles, c'est vraiment idéal. Le lieu aussi, où ce qu'ils habitent. Fait que si on cible, mettons, des cliniques dentaires, bien, si moi je suis dans une clinique dentaire, ça va être très winner. Ça va cibler par défaut les personnes qui vont dire « Hey, crime, on dirait que c'est mon local ou c'est mon compétiteur. C'est quoi cette publicité-là? » Puis après ça, avantage de votre produit ou service directement écrit sur la photo. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir parler, mais il faut parler des avantages. Il ne faut pas parler de qu'est-ce qu'on fait. J'ai encore vu la semaine passée un de mes compétiteurs qui faisait « Ouais, nous autres, on fait des sites web, on fait de la publicité en ligne. » Nice. C'est quoi que ça donne? C'est quoi l'avantage de faire ça? C'est plus, on aide les entreprises, mettons, on aide les cliniques médicales à de passer de 2 rendez-vous par semaine à 56 rendez-vous. Le bénéfice. Fait que si vous faites du contenu ou de la publicité, parlez des bénéfices de c'est quoi vous faites. C'est quoi les bénéfices de faire des bannières? C'est quoi? C'est quoi? C'est pas juste, OK, il va y avoir un visuel de ces médias, that's it. Ben, crime, ça améliore mon image de marque, ça fait plus professionnel. Le monde disant, OK, ils peuvent scanner le code QR, fait que, honnêtement, ça augmente le pourcentage de personnes qui vont voir mon site web, ça augmente mon pourcentage de vente, etc. 7e conseil, la patience est cruciale. Ça, c'est quoi que j'adore. La patience, surtout en contenu. Il y a du monde qui viennent me voir, qui me disent « Simon, ça fait 2 mois que je fais des posts LinkedIn, puis j'ai aucun résultat. » Savez-vous combien ça m'a pris de temps pour avoir 1 pièce avec LinkedIn? Ça m'a pris 7 mois et demi. 2 posts par semaine, 90 minutes. Fait que faites 90 minutes fois 7 mois et demi. Ça fait du temps par semaine. Fait que 7, ouais, fait que, en tout cas, bref, ça fait beaucoup de minutes, beaucoup d'heures, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que le monde va vous voir. Puis ben moi, sur LinkedIn, j'ai fait 2 posts sur LinkedIn par semaine. J'ai commencé l'année passée, il y a 1 an et demi. Puis après 6 mois, j'ai payé le premium de LinkedIn, avec la version payante. Puis ce qui est le fun de ça, c'est que tu es capable de voir c'est qui t'a regardé sur LinkedIn. C'est des personnes qui te stalk, qu'on dit, fait que des personnes qui regardent c'est quoi que tu fais, etc. Puis ces personnes-là, si tu as des clients potentiels, sont extrêmement qualifiés parce qu'ils te connaissent déjà. Fait que si tu les contacts, ils ont beaucoup plus de chances de te répondre parce qu'ils savent t'es qui. Fait que le contenu, moi je vous dis, établissez-vous des objectifs réalistes sur 6 mois. Minimum 6 mois de contenu. Si vous commencez à faire du contenu, moi c'est ça que j'ai dit à Phil, j'ai dit honnêtement, Phil, on fait minimum 100 épisodes de podcast parce que sinon, ça vaut rien. 100, c'est gros, là. Ça fait de la minute. Ouais, c'est 100. C'est 100 ou rien. Puis moi, je pense que ça va être plus que ça. On est rendu à 40. On est rendu à 45 même. Crime, c'est gros, là. Puis ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on a commencé. Moi, j'ai eu certaines relations, certaines opportunités d'affaires, puis de plus en plus, on rencontre du monde incroyable. C'est surtout ça qui est fou. Mais ça aussi, c'est une chose que j'ai appris. Le contenu, ça m'a donné plein de choses que je pensais pas du tout avoir. Je pensais que la première chose que j'allais avoir, c'était des clients. C'est la dernière chose qui est arrivée. Une des premières choses que ça m'a donné de faire du contenu sur LinkedIn, puis même le podcast, c'était d'avoir des nouveaux membres de ma team. Des nouveaux membres de mon équipe qui ont vu le contenu, ils ont dit « Hey, c'est non, mais crime. » Justement, Zach, je parlais de Zach. Zach a vu mon podcast, il a dit hey, « C'est donc bien nice ton épisode sur le SOP. » Puis finalement, il m'a invité au resto. On est allé au resto. J'ai dit « Ouais, coup de cœur, ce gars-là. » Puis finalement, j'ai rencontré toute sa team. Puis là, on commence à travailler ensemble. Fait que c'est hot. Puis pour la publicité, établissez-vous un objectif sur 3 mois. Pourquoi c'est 2 fois moins long que du contenu? C'est parce que vous payez la plateforme. Fait que du paid ads, de la publicité payante, c'est plus cher. Parce que vous payez soit une agence de marketing qui vous le fait, ou sinon vous le faites par vous-même, mais vous payez la plateforme pour que votre contenu soit vu à plus de monde. C'est plus rapide, mais par contre, ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il y a du contenu. Moi, sur LinkedIn, en 7 mois et demi, ça m'a coûté combien? 0 $. Mais ça m'a pris du temps. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Des questions?
fait du sens? That's it. Je sais pas si je déborde. Vas-tu déborder du temps? Du temps? OK. C'est trop lourd, vous me direz. L'offre irrésistible, ça, j'ai rajouté une phrase, j'ai dit ça sert à rien de faire du marketing si ton offre n'est pas bonne. Puis quand je parle d'offre, c'est d'avoir une offre tellement incroyable que quand tu la présentes au client, il serait stupide de dire non. Comment on fait? 5 choses. Première affaire, je vais commencer avec mon préféré. Divisez votre offre en plein de petits trucs. Mettons, moi, de la publicité en ligne. Publicité en ligne, c'est juste une chose? Non. Je l'ai divisé en plein d'affaires. Première affaire, moi je dis qu'il y a un crédit de 1200 $ gratuitement quand tu investis 1800 $. Une chose. Deuxième affaire, il y a la rencontre de démarrage avec le questionnaire, fait que la rencontre pour brainstormer à propos de la stratégie. Après ça, il y a une rencontre mensuelle avec le client. Il y a un rapport détaillé. Fait que bref, j'ai divisé mon offre en plein d'affaires. Puis, j'ai mis 3 à 5 choses en bonus. Puis j'ai mis un price tag, fait qu'il y a une valeur reliée à ça. Fait que justement, le crédit Google Ads, c'est comme un bonus. C'est un nice to have, mais je vais dépenser 2000$ puis je vais avoir un 1200$ en retour. Intéressant? C'est cool? Je savais pas. Après ça, ça peut être aussi, des fois, dans des clients, je donne une masterclass marketing de vente gratuit pour aider ton vendeur de passer d'un taux de closing de 10% à 50%. Puis ça, c'est une formation que j'ai faite avec un de mes amis qui voulait se faire coacher en vente. Puis, j'ai tout filmé ça, puis moi, je donne ça en valeur gratuitement quand un client veut commencer un projet. Ça, c'est cool. Puis, je mets un price tag à ça. Fait que de séparer votre offre pour qu'elle soit différente des autres. Après ça, avoir un naming spécial. Fait que moi, je me niche, je mets création d'un site web dans le domaine de la construction de maisons neuves, puis, etc. Fait qu'avoir un nom précis, ça fait plus personnalisé. Après ça, mettre un scarcity et un urgency, fait une urgence puis un effet de, je sais pas comment c'est quoi la définition de scarcity, mais bref, dire que votre offre a une durée limitée parce que j'ai beaucoup de demandes en ce moment, mais elle est valable juste 14 jours. Puis j'en prends juste 2 personnes maximum. Comme là, moi, un nouveau business model que je commence, vous allez le voir, je ne dis pas encore la surprise, mais je dis que je travaille juste avec une entreprise dans ce domaine-là par ville. Fait que si tu veux réserver ta place, tu travailles avec nous, that's it, puis direct quand il est pris après ça, moi je ne peux plus en prendre. Fait que je ne travaille pas avec tes compétiteurs, puis moi je vais travailler pour que tu sois la référence numéro 1. Fait que le monde sont comme terme. Fait que là tu peux te positionner plus cher. Fait que tu as les meilleurs clients. Parce que quand tu te positionnes plus cher, le monde paye la crème de la crème, mais crème, c'est souvent le monde, c'est le monde qui sont moins têteux, puis c'est le monde qui sont le fun. Sinon, quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal ça. Ouais, mais ce livre-là, je vous le recommande fortement. Puis moi, je suis un gars qui est très TDA, qui a de la misère à lire. J'ai jamais vu un livre qui est aussi facile à lire que ça. Si vous n'êtes pas bon avec l'anglais et la version française, c'est le best. Tu peux même l'écouter en même temps. Oui, exact. Ça, c'est un des tips qu'Alex Hormozy dit. Ça, c'est autant bon pour n'importe quel livre. D'écouter ton livre en même temps de lire. Tu utilises 2 sens au lieu d'un. L'ouïe, puis la vue. Fait que je pense, moi personnellement, ce que j'ai ressenti, j'ai été capable de lire plus vite, puis je retenais plus les choses. Neuvième point, le pouvoir de l'innovation. Ça, je vais donner l'exemple, ça c'est wow. Celui-là, je ne l'ai pas appris tant que ça de Justin Lalonde puis Valentin, je l'ai appris de Olivier Primo. J'étais allé voir la conférence d'Olivier Primo à l'Université Laval, là, un mois avec Phil. Puis, il y a de quoi que je trouvais vraiment hot qui a parlé, c'est son concept de Beach Day Everyday. Il est tout le temps en train d'innover. Tout le temps. Puis il a posé une question à la salle. Il a dit, est-ce que vous entendez encore parler de Palm Bay? Tu sais où ça, Palm Bay? Vous savez c'est quoi? Pourquoi il n'y en a plus? Parce qu'ils n'ont pas innové. Il faut tout le temps que tu innoves. Faut tout le temps, puis moi, je parle tout le temps d'être 1% meilleur chaque jour. Si tu es 1% meilleur chaque jour, ben c'est probablement que tu as innové un peu à quelque part. D'accord? Fait que moi, je trouve ça vraiment cool. Il a dit, honnêtement, si j'avais pas créé la Beach Day Everyday Smash, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que c'est juste la même recette, sauf avec 7% d'alcool de plus. Peut-être qu'il y a d'autres ingrédients différents, mais bref, il a changé l'emballage, puis il a dit que c'était 7%. Fait que là, les jeunes se sont dit, ah, crème, je peux me saouler plus vite et tout. Baf! Je l'achète. Mais c'est vrai. fait que voilà. Fait que concept d'Olivier Primo, je trouvais ça vraiment cool. J'étais comme, OK, Sim, faut que tu innoves. Puis surtout dans le contexte où ce qu'on est actuellement, on parle à côté d'intelligence artificielle.
Que vous aimez ça ou que vous aimez pas ça, vous n'avez pas le choix d'embarquer dans la vague parce que sinon, vous allez vous faire manger. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est genre... Le monde le voit soit mal, le monde le voit soit bien. Moi, je le vois bien parce que je suis un gars qui est extrêmement positif. Vous allez voir mal si vous embarquez pas dans le bateau. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On parlait justement d'un outil tantôt, que ça, je vous le donne. Ça, c'est quelque chose à prendre en note si vous ne savez pas c'est quoi. Fathom, F-A-T-H-O-M, c'est une application ou un site web. Vous créez un compte, puis moi, je fais beaucoup de visioconférences avec mes clients, avec mon équipe et tout. Puis on dit beaucoup de choses. Puis moi, j'aimerais ça les retenir, mais des fois, ma tête, elle oublie certains trucs vu que je suis TDA. Fathom, tu peux le faire rentrer dans ton meeting. Il prend toutes les notes pour toi. Puis à la fin de la rencontre, il envoie un résumé à tous les membres qui ont été dans la visioconférence. Puis en plus, il met une to-do list. Fait que moi, si je disais à mon client, mettons, hier, je vous donne un exemple, je une rencontre avec un client, puis j'ai dit, parfait, je vais t'envoyer une soumission, je vais t'envoyer tel rapport, puis il m'a fait 3 to-do. Puis pour telle date. J'ai dit un deadline, j'ai dit, je t'envoie ça lundi max. Fait que tu sais exactement c'est quand. Puis après ça, tu peux même demander à l'intelligence artificielle de Fathom, hey, c'était quoi déjà que Nathalie m'avait dit comme objectif pour sa campagne? Tac, 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 il va dire c'est l'objectif. OK, puis qu'est-ce que tu en penses? Ce serait lesquels les 2 plus importants pour faire une bonne stratégie Google Ads? Ouais, mais selon ce qu'elle a dit, à 21 minutes 34 secondes, elle devrait faire ça. On est rendu loin. On est rendu là. Des questions? Ça fait du sens? 10e point. Parler d'un désir, pas du produit. Ça revient un peu à... Bien ça, c'est 4 types d'axes que votre entreprise... Il y en a un, c'est sûr, pas plusieurs, ça me surprendrait. Votre entreprise, vous parlez soit de... Mettons, votre offre, votre produit, votre service doit soit donner plus d'argent à quelqu'un, soit lui donner un meilleur statut, soit lui donner une meilleure santé, ou soit le rendre plus heureux. Un des 4. Moi, personnellement, ça l'aide à faire plus d'argent. Fait qu'un site web, une des erreurs que je faisais au début, c'est je t'avais un site web, ça va être bien beau. Mais crime, c'est quoi que ça fait? Le monde était comme, ça coûte trop cher. Ben, c'est sûr que ça coûte trop cher. J'ai pas parlé des bénéfices. Un site web, si, mettons, un des clients que j'avais vendu un gros site web, 10 000 si son site web, il coûte 10 000 puis il est incroyable, l'entreprise vient de gagner 10 000 c'est un actif, un site web. Si tu vends la business, tu vends le site web aussi. OK, intéressant. Fait que ça fait plus d'argent pour ma business. Puis en plus, pourquoi c'est un actif? Bien, c'est parce que tu vas avoir des clients qui vont te voir sur Google, qui vont être plus intéressés. Tu vas être référencé sur des mots-clés que justement les clients potentiels pourraient être intéressés pour avoir tes services. Nice! Tu pourrais faire plus d'argent et tout. Fait que voilà. Fait que framer les bénéfices puis analyser c'est quoi. Santé, bien, on parle plus, mettons, de gym, à quel point le gym, c'est pas juste de pousser de la fonte, c'est vraiment d'avoir une meilleure esthétique puis de vivre plus longtemps, avoir moins de stress au travail, dormir mieux. Oh, OK, nice, je vais être en meilleure santé, j'aime ça. 11e conseil, communiquer les bénéfices concrets. Fait que là, on avait parlé, c'est un petit peu en lien avec parler d'un désir. Fait que ça, c'est soit un des 4. Puis, après ça, communiquer les bénéfices, fait que c'est relié ensemble. C'est quoi les retombées d'une campagne pub? Moi, mon objectif, par exemple, pour des campagnes pub, je dis à mes clients que minimum, chaque 10 000 que tu mets en budget pub, en marketing au complet, je veux au moins que ça te fasse 30 000 net. Ça, il en parle dans le livre d'Alex Hormozy. Ça s'appelle le LTGP to CAC ratio. En gros, c'est que chaque 10 000 que tu mets, il faut que tu ailles 30 000 net. 30 000 net, c'est tes ventes, ton chiffre d'affaires, divisé par, en fait, soustrait ton staff, ton coût de production, etc. Si je suis capable de faire ça, au moins je me dis, crime, j'ai fait une belle petite job. C'est pas incroyable, mais j'ai fait une belle petite job. Donc voilà. Donc, par exemple, 30 de clients fidélisés, moins 40 de réduction du stress, 85 des clients satisfaits. OK. Une question? Non. Good. 12e, adaptez vos publicités à la conscience du marché. Ça, c'est de quoi que Justin Lalonde m'a appris, puis j'ai fait « Oh wow! » La plupart des campagnes pub sont à propos de la conscience du produit. Fait qu'ils parlent du produit, etc. Mais on peut aller plus haut dans le tunnel. Tu sais, on parle souvent de tunnel de vente. Vous êtes au courant de ça? Tunnel de vente? Ouais. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi un tunnel de vente, c'est à quel point la personne
est prêt à acheter. Plus elle est bonne dans le tunnel, plus elle est comme, OK, si je veux acheter ton Apple Watch, je veux acheter ton ordi. Si elle est haut, peut-être qu'elle ne sait même pas c'est quoi qu'elle veut. Elle a peut-être juste un problème, mais elle ne sait pas exactement. Fait que, bref, ça, c'est le monde qui sont inconscients. Fait que, admettons, moi, par exemple, j'aimerais ça acheter un ordi, mais je me rends compte que je ne suis pas conscient en fait que j'ai besoin d'un ordi. Ce serait la première affaire. Ça, souvent, tu ne vas pas vraiment cibler tes campagnes pub là-dessus parce que ça va être très long avant que la personne achète. Tu peux commencer à faire des campagnes pub pour problèmes puis solutions. Problème, c'est de parler d'écrire le problème. Hey, en ce moment, tu te rends peut-être compte que ton ordi est désuet. Hein? Tu te rends compte que ton ordi, quand tu l'ouvres, ça prend plus que 2-3 minutes? Je te comprends. J'ai la solution pour toi. J'ai le nouveau MacBook Pro, là, bref, la campagne pub, elle serait comme ça, mais tu décris le problème, puis la personne va dire « Hein, crime, c'est vrai, j'ai ce problème-là en ce moment. » Une autre campagne pub pourrait être sur la description de la solution. En ce moment, tu viens de découvrir que ton ordi est lent, puis tu cherches la solution. Nous autres, on a une solution que notre MacBook Pro permet d'être 3 fois plus rapide. Puis là, tu frames les bénéfices que justement de l'ancienne affaire. Fait que tu expliques la solution, c'est quoi qu'elle fait. Le MacBook Pro a une nouvelle puce qui va te permettre justement d'avoir un taux d'ouverture beaucoup plus rapide, être beaucoup plus efficace quand tu vas travailler, etc., etc. Après ça, conscience du produit. Ça, c'est la personne est déjà au courant qu'il y a des solutions, mais elle ne sait pas lequel choisir. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu parles des témoignages clients. À quel point le MacBook Pro, Simon l'aime, puis tu le filmes, ton client qui est content, tu lui dis hey, « Écoute, je serais curieux, Simon, de savoir c'est quoi ton expérience que tu as eu avec le MacBook Pro. Hey, écoute, honnêtement, moi, ça fait 2 ans que j'ai mon agence de marketing. J'ai tout le temps utilisé Apple parce que c'est tout le temps simple, c'est propre. Moi, j'aime ça présenter mes devis en personne, puis ça fait un bel ordi. Je trouve ça cool, beau design. En plus, c'est rapide. C'est rare que j'ai des bugs. J'ai jamais de virus. Fait que, bref, témoignage client, c'est ça qui va faire en sorte que la personne va dire ah, OK, cool, finalement, MacBook Pro, je pense que c'est la bonne compagnie à choisir. Puis après ça, tu as les personnes qui sont très conscients. Fait que ça, c'est ceux-là qui se disent écoute, là, je suis prêt à acheter, c'est juste il me faut le dernier move. Il me faudrait un petit truc pour. Fait que ça serait d'offrir un offre limitée. En ce moment, on a 2 MacBook Pro rouges, édition limitée. Ça reste juste 2 à Québec. Clique sur le lien ci-dessous pour l'avoir. Ou ça peut être un lead magnet. En ce moment, on rencontre 2 personnes gratuitement pour faire ta stratégie marketing. Si tu veux, on l'offre gratuitement, cette formation-là, normalement qu'on offre à 300-400 $. Fait que tu fais une offre limitée, un pourcentage de rabais ou quoi que ce soit.